Si tu détestes Allah, tu peux quitter cette vidéo tout de suite. Mais si tu l'aimes vraiment, reste attentivement et écoute une minute. Et je vais d'abord commencer par les animaux. Voyons ensemble ce que dit notre religion concernant les animaux. Les animaux ont des droits qui doivent être respectés afin que toutes les créatures de la terre puissent bénéficier de la justice et de la miséricorde de l'islam. Notre religion, qui émane du très savant omniscient, exige que les animaux soient traités avec bonté et affirme que la cruauté envers eux constitue une raison suffisante pour qu'une personne soit punie le jour du jugement. Et que toute bonté envers eux est largement récompensée par le tout miséricordieux. Soyez très attentifs, s'il vous plaît, sur tous les textes que vous allez entendre de la part de notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Selon Abdullah ibn Omar, ce compagnon il rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Maudit soit celui qui mutile les animaux ». Donc on a une interdiction de mutiler les animaux. Également, dans un texte rapporté par Jabir, le compagnon Jabir ibn Abdullah, il dit qu'un âne marqué à la face passa devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il était marqué au fer ou sur sa face. Le prophète, en le voyant, a dit qu'Allah maudisse celui qui l'a marqué. Et le hadith, il est rapporté par Muslim. Pourquoi il a été marqué au fer sur son visage? Lorsque certains compagnons lui ont expliqué qu'ils ont besoin de marquer leurs animaux pour pouvoir les distinguer en cas de litige, il leur a dit, s'il y a nécessité de le faire, marquez-les donc sur la croupe et non sur le visage, rapporté par Muslim. Et il est à noter que la croupe est la partie la plus éloignée du visage. Notre religion nous exige la bienfaisance envers les animaux. Dans le hadith de Abu Ya'la Shaddad ibn Aws, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Allah a prescrit la bienfaisance envers toute chose. Et concernant les sacrifices des animaux, notre prophète alayhi salatu wa sallam, il nous enseigne que lorsqu'on égorge une bête, il faut bien aiguiser la lame. Pourquoi? Pour qu'elle ne souffre pas. Pour que ça se fasse très rapidement et que la bête ne souffre absolument pas. Il nous dit, lorsque vous égorgez, faites-le de la meilleure façon. Que chacun de vous aiguise son couteau et allège les souffrances de la bête qui l'égorge, rapporté par Muslim. Et d'après Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est passé près d'un homme qui avait posé son pied sur le flanc d'une chèvre, alors qu'il aiguisait son couteau. Donc il a posé son pied, écoutez bien, sur le flanc de la chèvre, il est en train d'aiguiser le couteau et la chèvre le regardait. Elle le regardait aiguiser le couteau. Le prophète alayhi salatu wassalam, lui a dit, regardez ce que notre prophète il lui a dit, alayhi salatu wassalam, ne pouvais-tu pas faire cela avant? Il lui a dit, veux-tu la tuer 2 fois? Rapporté par Tabrani, tu veux la tuer 2 fois la chèvre, une fois de peur et une fois avec le couteau? Tu veux aiguiser